Quelques mois plus tard, je vais voir ma mère et je lui dis « Maman, j'ai 2 choses à t'annoncer. La première, c'est que j'ai décidé d'écrire un spectacle sur un garçon qui doit assumer son hétérosexualité dans une famille qui a décrété qu'il était homosexuel. » Bon, attends, aide-moi à débarrasser, là, parce que... Ouais. Ce que je comprends pas dans ton histoire, c'est que... Bon, ton gars, là, il est 100% hétéro. C'est ça. Oui. Alors qu'en fait, toute sa famille est persuadée qu'il est 100% homo. C'est ça. Oui, c'est ça, oui. Alors qu'en fait, il est 100% hétéro. C'est ça. Oui, oui, c'est ça, oui. Mais qu'est-ce qui nous le prouve? De quoi? Bah, qu'il est 100% hétéro. Qu'est-ce qui nous le prouve? Comment il sait, ça, le spectateur, qu'il est 100% hétéro? Vu que toute sa famille est persuadée qu'il est homo. À moins que toute sa famille soit complètement conne. Qu'est-ce qui nous prouve qu'il est 100% hétéro? Bah, déjà, maman, je pense pas que ce soit une question de pourcentage. Et en fait, ce que j'ai voulu raconter, c'est l'histoire d'un garçon qui, sous prétexte qu'il est né au moment où les tabous sexuels tombaient, s'est vu étiqueté d'une sexualité avant qu'il puisse lui-même la découvrir. Et quelle qu'elle soit d'ailleurs. Et ce qui nous le prouve, comme tu dis, eh bien, c'est qu'il peut tomber amoureux d'une femme. Oui, enfin, ça c'est le PD repenti, mais concrètement. Et là, je comprends tout. Je regarde ma mère et je comprends qu'en fait, c'est elle qui a peur. Elle a peur que j'aime une autre femme qu'elle. Et moi, ça me paraît tellement dingue qu'elle puisse avoir une peur pareille. Enfin, je l'ai toujours aimée, j'ai toujours trouvé si belle, si drôle, si intelligente, si touchante que jusqu'à ce que je rencontre Amandine, il n'y a pas une femme au monde que j'ai autant aimée qu'elle. Et que même si j'aime Amandine, oui, ça ne va pas m'empêcher de l'aimer elle. J'ai envie de lui dire qu'en fin de compte, c'est grâce à elle si j'aime autant les femmes. C'est grâce à elle que j'ai appris à les écouter et à faire attention à elles. J'ai envie de lui dire que c'est sa pudeur qui m'a donné les mots. Que c'est son sens de l'humour qui m'a donné envie de rire et de faire rire. C'est son élégance qui m'a donné de la tenue. Et c'est son aplomb qui m'a donné du courage. J'ai envie de lui dire que c'est grâce à elle que je suis là. Et grâce à elle à qui je ne peux pas, non, parce que si je lui dis tout ça, je vais me mettre à pleurer et les garçons, bah, ça ne pleure pas. Et surtout, si je lui dis tout ça, ça va la mettre mal à l'aise. Parce qu'elle est très pudique, ma mère. Et que même si elle m'appelle de temps en temps ma chérie, bon, c'est ok. Elle le sait que je suis un garçon. Même si on a prétendu le contraire tous les deux. Car ça nous arrangeait bien tous les deux. Elle, pour avoir une fille, et moi, pour me différencier de mes frères. Pour me distinguer. Mais c'est fini tout ça. C'est fini parce que j'aime Amandine. Et que Amandine m'aime. Et ça, je le lui dis.
Concrètement, maman, eh ben ça tombe bien que tu me poses la question. Puisque la deuxième chose que je voulais t'annoncer, c'est que Amandine et moi, nous avons décidé de nous marier. Avec qui ?